Bonjour mes amis scorpions. Alors donc nous sommes dans les tirages du mois d'octobre et pardon, excusez-moi. Donc voilà, on va développer le mois d'octobre pour vous mes amis scorpions. Euh, la structure à peu près, ça va être on va commencer par une carte qui va nous donner la tendance du mois. Et au fil des tirages, je vais déterminer avec vous également une pierre qui sera la bonne pierre pour vous ce mois-ci. La journée pivot, la journée cruciale, la journée importante, celle d'un grand changement ou d'une action très positive qui va se passer dans ce mois-ci. Voilà. Je vous rappelle également que je fais maintenant les tirages pour chaque signe, chaque jour, les énergies pour chacun en particulier, donc depuis la mi-septembre. Donc j'espère que vous êtes avec moi avec ce rendez-vous quotidien aussi. Voilà, pensez à faire un petit commentaire, un petit like. Voilà, alors allons-y tout de suite. Donc pour vous, mes amis scorpions, la première carte, ici celle de l'oracle de la sagesse mystique. Alors pour vous, ici, on nous dit que c'est l'ange des miracles qui est avec vous ce mois-ci. On vous dit ouvrez votre cœur et attendez-vous à un miracle. Donc voilà, mes amis scorpions, vraiment en ce mois d'octobre, quelque chose de miraculeux réellement va arriver. Quelque chose que vous souhaitez ou quelque chose au quoi vous ne vous attendiez déjà plus depuis un certain temps. En tout cas, quelque chose qui va profondément changer votre vie et qui va profondément changer votre vie dans un sens extrêmement positif, positif pour vous. Alors, ensuite, donc on va voir maintenant ce que nous dit pour vous l'oracle des licornes. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, l'oracle des licornes pour vous. Et ici, on nous parle de la légèreté et du fait de la... Voilà, vraiment, c'est le fait de se sentir béni des dieux, encore une fois. Voilà, la bénédiction, la légèreté, l'épanouissement, l'ouverture. Donc, les licornes ici vous promettent tout ça. Donc, vous permettent en fait de dépasser vos peurs, vos craintes et d'être dans la légèreté. Vous voyez, cette légèreté qui diffuse sur le monde entier les graines de la fécondité, par exemple, les graines en tout cas d'une sorte d'abondance. Avec ce pissenlit ici en fleurs, vous voyez cette légèreté hein, de diffusion. Voilà, c'est ça. Donc et c'est ça, c'est vraiment cette énergie-là qui va apporter ce miracle. Donc, un mois d'octobre extrêmement réjouissant pour vous, mes amis scorpions. Vraiment extrêmement réjouissant. On va y rajouter encore une carte par rapport à l'abondance. Une carte ici qui va nous dire quel est votre élément d'abondance qui va vous aider. Alors voilà, ça y est, la carte s'est retournée. Et c'est le fait d'être méritant. Vous êtes méritant, vous avez du mérite. Vous méritez en fait toute cette abondance qui est autour de vous. Vous avez été quelqu'un et vous êtes toujours et encore quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un d'extrêmement à l'écoute des autres. Donc vous êtes méritant. Donc ce miracle, il vient pas de nulle part, il vient de votre comportement totalement méritant, de votre sens du partage, de votre ouverture d'esprit, de l'ouverture de votre cœur. Voilà, c'est vraiment ça ce mois d'octobre pour vous, mes amis scorpions. Cette totale, c'est mérité. En fait, vous allez mériter le miracle qui va vous arriver ce mois-ci. Alors, quelle est la déesse qui vous aide, qui vous guide également ce mois-ci? Alors, on a Erin, et c'est une déesse de la paix, et elle nous dit, vous n'avez vraiment à rien de vous inquiéter de rien, tout va merveilleusement bien se passer. Donc, on reste dans cette énergie miraculeuse, dans cette énergie de choses qui vont se passer naturellement le mieux possible pour vous. Alors, voilà. Donc, on continue vraiment toujours, toujours. Hein. C'est quand même assez important, hein, ce flux de mérite, ce flux de choses positives qui arrivent pour vous.
Voilà, j'ai vraiment, c'est, on sent, on sent vraiment dans les énergies ici. Voilà, je le sens dans mes oreilles aussi. Vraiment, voilà, c'est pour vous, mes amis scorpions, vraiment ce mois d'octobre va être un mois, voilà, miraculeux. Miraculeux, mais en fait, si vous voulez, vous allez avoir l'impression que c'est un miracle, mais en réalité, c'est vous, ça a été, vous l'avez mérité. Vous avez mérité parce que vous êtes quelqu'un de réellement exceptionnel. Voilà. Oui, oui, si, vous êtes une personne exceptionnelle. Euh, Même si vous avez eu des difficultés jusqu'à présent, eh bien, vous n'allez plus les avoir. Les choses vont se dégager, enfin. Voilà. Alors, pour appuyer ça, parce que forcément, l'ampleur de ce miracle va être plus ou moins grand selon les personnes et selon les énergies. Donc, on va ici voir un petit peu quelles sont les valeurs avec lesquelles vous pourriez amplifier l'élément de ce miracle. Alors, c'est la notion de religiosité et votre ouverture en fait à toutes les religiosités. Ici, j'ai une citation de quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell qui a dit « Dieu a fait les religions diverses pour répondre à la diversité des aspirations des hommes, des temps et des pays. Toutes les doctrines ne sont qu'autant de chemins. » Donc en fait, vous allez trouver votre chemin religieux et cette tolérance. En fait, ce miracle viendra aussi par une grande tolérance de la compréhension et de la volonté des autres par vous. L'autre élément, l'autre valeur importante, c'est l'esthétique. Alors, ici, on a Ashley Smith qui nous dit « La vie est pleine de beauté, remarquez-le. Remarquez le bourdon, le petit enfant et les visages souriants. Sentez l'odeur de la pluie et sentez le vent. Vivez votre vie à votre plein potentiel et persévérez dans vos rêves. » Donc ici, on nous dit que c'est votre goût de l'esthétique, votre soin apporté à l'esthétique dans toutes les choses que vous faites dans votre vie, qui sera également une valeur qui va permettre la réalisation de ce miracle. Et la troisième valeur, ici, eh bien, c'est l'autonomie. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement autonome, ou si vous ne l'êtes pas, vous allez développer cette autonomie, ou peut-être que c'est l'acquisition d'une plus grande autonomie qui va être ce miracle. En tout cas, c'est cette autonomie, cette capacité à décider par vous-même, à vous occuper de vous-même, à vous occuper et à réaliser vos objectifs par vous-même, qui vous donne cette capacité en fait d'accomplir et d'être maître de votre destin. Et donc le miracle, ce mois miraculeux d'octobre, eh bien c'est quelque part une sorte de climax en fait de toute cette route jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas ce mois d'octobre aussi est vraiment très très important. On va directement sur la relation amoureuse. Alors, donc ceux qui ont des soucis dans leur couple, pour cela, on va voir ici. Donc ici, pourquoi? Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Alors, ce que l'autre attend de vous, c'est que vous ne remuez pas systématiquement le fond du chaudron. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, il ne faut pas tout le temps faire remonter ces désaccords. Il ne faut pas remonter ces choses qui n'évolueront pas forcément. Vous pouvez rester un couple solide sans pour autant être toujours d'accord sur tout. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de remuer le fond du chaudron. Et comme ça, votre couple ira beaucoup mieux. Et comment vous allez arrêter de remuer le fond du chaudron? Eh bien, parce que vous allez en même temps comprendre que vous allez refuser de subir certaines choses. Donc, au lieu de remuer ce fond de chaudron et de tout le temps ressasser la même chose, bah, dites juste, voilà, écoute, mon chéri, ma chérie, je refuse de subir certaines situations. Voilà. Je sais que toi, ça te va comme ça ou comme ci. Bah, écoute, moi, ça ne me va pas. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution définitive pour ne pas avoir besoin à ce que je subisse en permanence ce genre de choses. On va trouver un accord, on va trouver peut-être des formes de compromis qui ne seront pas trop violents pour l'un et pour l'autre. Et de cette manière, eh ben, je ne serai plus obligée de subir certaines situations qui régulièrement me font souffrir. Voilà, c'est ce discours qu'il va falloir tenir à votre partenaire. Et de cette manière,
manière, vous devriez arriver à résoudre en fait vos différends. Pour ceux qui sont dans qui ont besoin et envie de rencontrer quelqu'un et qui n'y arrivent pas et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Alors, on va voir en fait quelles sont les 3 énergies qui vous perturbent et qui font que vous n'arrivez pas à faire actuellement cette rencontre qui pourtant devrait le faire, hein, puisqu'on est dans un mois quasiment miraculeux. Et donc si finalement c'est ça la chose la plus importante pour vous actuellement, eh bien cette rencontre va se faire. Mais pour qu'elle se fasse, il faut que vous travailliez sur plusieurs axes. Alors, ici, on est sur le 5e chakra. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est celui de la communication. Donc, en fait, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Parce que vous ne communiquez pas assez. Vous ne vous exprimez pas assez. Et quand vous vous exprimez, vous n'exprimez pas assez clairement. Donc, vous, mes amis scorpions, il faut vraiment travailler l'expression, la parole, la façon d'exprimer vos sentiments, vos désirs, vos souhaits. On avait vu aussi, hein, pour ceux ici du couple dysfonctionnel, que c'était le « je refuse de subir » et que je vous avais déjà fait ce conseil d'exprimer, de communiquer, de trouver un accord. Et bien là, c'est pareil. En fait, vous ne vous exprimez pas assez, donc on n'est pas capable de vous cerner suffisamment. Et donc, personne ne veut s'engager vers vous parce que vous ne vous exprimez pas suffisamment clairement, on ne sait pas où vous êtes. Ensuite, ici, on voit que vous avez un petit peu des soucis justement parce que vous avez l'impression que vous mettez votre cœur en avant, vous l'exposez, mais que on ne fait que l'écharper, que le blesser. Et vous le portez comme ça un peu à votre droit, votre cœur. Mais une fois de plus, c'est une question de... mais ne brandissez pas votre besoin d'amour comme ça. Ne dites pas au secours, voilà. Plutôt exprimez-vous, dites-vous qui vous êtes. Parlez de vous, mais valorisez-vous. Enfin, voilà. Vous avez des choses formidables. Je vous ai déjà dit que vous êtes une personne formidable. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et ici, on a aussi une personne, on avait la femme qui tenait son cœur et on a aussi une personne ici qui tient une pièce. Donc, on vous voit aussi, en fait, si vous voulez, comme vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, on vous voit quelqu'un qui est en famine d'amour et en famine de choses matérielles. En fait, comme vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes clairement, on ne voit que des manques à votre niveau. Et en fait, il faut que vous parliez plus des choses qui vous remplissent, des choses qui sont positives et qui sont pleines chez vous. Vous avez tout ça en vous, donc arrêtez de parler de vos manques. Parlez des choses que vous avez. Exposez les choses que vous avez, que vous savez, que vous pouvez. Exposez en fait votre richesse intérieure qui est totalement existante et arrêtez de nous montrer en fait que ce qui vous manque, c'est là où vous vous sentez faible. D'accord? Donc si vous arrivez à mieux exprimer toute votre richesse, eh bien, vous allez arriver à attirer des gens plus intéressants et des gens qui seront plus intéressés par vous. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce que vous transférez le plus, c'est plutôt vos manques, d'accord? C'est plutôt vraiment ces histoires de choses qui vous manquent. Alors que il y a tellement de choses miraculeuses qui peuvent arriver ce mois-ci. Donc, ne vous en coupez pas en ne parlant que de ce qui manque. Remerciez par avance, remerciez ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà beaucoup de choses. Ok, donc ça c'était pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, et pour ceux qui sont donc dans une relation qui vient de démarrer, alors pour vous, on va aller voir les 2 éléments de l'un et de l'autre, on va voir ce que vous attendez dans cette relation et ce que l'autre attend de cette relation. Alors, ce que vous attendez de cette relation, vous voulez que cette relation crée un changement, qu'il y ait une évolution dans votre vie, qu'il y ait, que ce soit une relation très différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Je pense que vous êtes plutôt sur le bon chemin, honnêtement, pour ça.
Surtout si vous restez dans une notion de bienveillance. C'est-à-dire que oui, ce changement, mais soyez bienveillant envers vous-même et bienveillant envers l'autre. Et donc, de cette manière, ce changement va vraiment se produire. Ensuite, la deuxième chose, en fait, qui est importante, c'est ce que l'autre attend dans cette relation. Et l'autre, qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Eh bien, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a peur de la trahison. Donc, il va falloir beaucoup le rassurer. Il va falloir parler avec cette personne pour comprendre d'où vient cette peur de la trahison. Voilà, donc c'est pour ça que cette personne est peut-être un peu jalouse, un peu suspicieuse, peut-être un peu envahissante. Voilà, vous avez peut-être tendance à attirer ce genre de personnes, ou alors c'est vraiment le type de personne que vous n'aviez pas jusqu'à présent, et comme vous êtes dans le changement, dans l'envie d'un changement, eh bien vous pourriez peut-être vous tromper. Donc vraiment, discutez avec cette personne, parce que si elle a tellement d'angoisse par rapport à cette histoire de trahison, eh bien ça serait intéressant de comprendre pourquoi cette personne a tellement peur de trahison et de la rassurer et de lui montrer le fond de votre cœur qui est tellement génial. Et de cette manière, eh bien, cette personne sera rassurée et votre relation sera beaucoup plus équilibrée. Alors, on est allé déjà sur plein de domaines avec vous. On n'a pas vu la pierre et on n'a pas encore vu la journée la plus importante. Alors, la journée la plus importante pour vous en ce mois d'octobre, eh bien, cela va être la journée du 24 octobre. C'est un dimanche. Alors, donc, on nous dit voilà, en fait, la journée de ce miracle, ça sera le dimanche 24 octobre. Ce miracle va arriver le dimanche 24 octobre. C'est votre journée la plus chanceuse. C'est votre journée la plus productive, la plus créative, la plus abondante. Vraiment, ce dimanche 24 octobre va être quelque chose d'extrêmement flamboyant. C'est la journée de l'accomplissement de ce miracle qui vous est promis, qui vous est garanti sur ce mois d'octobre. Donc, vraiment, attendez-vous à ce que cette journée-là, entre le lever du soleil à 6h26 et le coucher du soleil à 16h42, il se passe quelque chose de l'ordre, quelque chose de totalement inattendu qui va profondément transformer positivement votre vie sur le plan qui est dans l'état actuel des choses, dans votre vie, le plus important. Donc, ça ne sera pas sur tous les plans, d'accord? Ce sera sur le plan qui est vraiment le plus puissamment demandé actuellement par l'univers pour vous. Est-ce que ce sera sur le plan sentimental? Est-ce que ce sera sur le plan matériel? Est-ce que ce sera sur un plan spirituel? Ça, vous le verrez à ce moment-là, d'accord? Mais voilà, mais attendez-vous à ce qu'à la Saint-Florentin, le 24 octobre, entre le lever et le coucher du soleil, il se passe quelque chose de totalement miraculeux pour vous. Alors maintenant, la pierre qui qui idéalement vous accompagnerait, que vous devriez avoir. Alors, je joue une ou deux pierres en plus qui peuvent la remplacer. Donc, ça serait bien que vous ayez une de ces pierres en votre possession. Donc, du coup, pour vous, ça va être une émeraude. Donc, on est ici sur le chakra du cœur. Et donc, cette émeraude va apporter le calme, la purification et l'harmonie. Elle révèle la vérité, donc encourage l'honnêteté. Elle soutient l'amour, l'amitié et l'attachement. Elle associe à la prophétie, elle est associée à la prophétie et à la prémonition. Donc, vous voyez, cette émeraude, s'il vous plaît, essayez d'avoir une émeraude ou alors une aigue marine ou une apatite ou une tourmaline en prisme, plutôt en forme de prisme, d'accord, si vous pouvez en avoir une, ou une apatite qui va avoir un aspect craquelé. Celle-là sera plus tendre et elle ira aussi dans ce côté calme, purification ou harmonie, ou une aigue marine qui est un peu plus bleu-vert, mais qui peut aussi très bien avoir les mêmes caractéristiques que l'émeraude. Donc, en termes de guérison, donc ces pierres, que ce soit l'émeraude ou donc, comme on a dit, l'aigue marine, l'apatite ou la tourmaline, elles vont vous permettre d'accélérer les processus de purification. Elles vont apaiser les peurs et les anxiétés cachées. Et elles vont vous permettre de trouver un point de focalisation
très efficace pour vos méditations. Donc, si vous pouvez effectivement essayer de méditer avec une de ces pierres pendant tout ce mois, et bien du coup, ce miracle n'en sera que plus clair et plus évident pour vous. Quelque chose de miraculeux n'est pas forcément quelque chose qui sera extrêmement spectaculaire, mais il y aura quelque chose qui se passera, une compréhension, quelque chose qui va bouger dans votre esprit, quelque chose qui va bouger dans votre cœur et dans votre âme, peut-être que ce sera effectivement quelque chose de concret, une action concrète, mais en tout cas, le 24 octobre, entre le lever et le coucher du soleil, eh bien, il va se passer un miracle qui va changer positivement votre vie. Voilà. Je vous embrasse mes amis scorpions. À très bientôt.